Hello, hello, bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez les vierges qui est un signe de terre. Écoutez, déjà je vous souhaite une merveilleuse année, vraiment que des belles choses, que vos souhaits se réalisent. Année 2024, chemin de vie général 8. Et qu'est-ce que c'est que le 8? Écoutez, c'est la réalisation. Écoutez, je ne sais pas quel projet vous avez mis en route en 2023. Écoutez, il va falloir tout faire pour qu'il se réalise en 2024. Donc, je vous souhaite vraiment de très, très, très belles choses pour vous, les vierges. Alors, cette guidance est pour le mois de février 2024. C'est bien sûr une guidance générale, elle ne va pas parler à tous les vierges. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Écoutez, déjà, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké, qui m'ont envoyé des messages, que j'ai eu en guidance personnalisée. Vraiment, vraiment un grand merci. Vraiment, vraiment. Guidance, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, uniquement sur le relationnel et sur le sentimental. Allez, assez de blabla, on est parti. On va commencer avec l'oracle des sorcières. Pour savoir un petit peu comment va se passer votre mois de février, comment est votre état d'esprit. Allez, on y va. Bien sûr, évidemment, merci à mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les vierges. Ok, on parle déjà de soleil. D'accord. Ok. Alors, la voilà qui est tombée. Hop. Et on prend celle qui est en dos de deck. Je comprends pourquoi on me parle de soleil. Quelle carte? Waouh! Mais quelle carte? Écoutez, bim bam boum pour vous les vierges. Hein. Waouh! Vous allez vraiment vous prioriser, je pense, en ce mois de février. Vous allez vraiment vous écouter, hein, vraiment. Alors, on a quoi? On a la portée par le courant. Regardez, déjà ces cartes, je trouve qu'elles sont juste magnifiques. Trop, trop belles. Bleu et vert comme ça, c'est juste magnifique. Donc, on voit que cette personne, je sais pas si vous voyez bien, ça reflète. Ouais, c'est bon. On voit que cette personne, elle est bien, elle est tellement bien qu'elle laisse ses yeux fermés et qu'elle, la barque, elle va un petit peu où elle veut. Et c'est juste magnifique. Sur cette barque, on a des étoiles. Écoutez, les étoiles, c'est un peu les vœux qui vont être exaucés. Il y a vraiment des belles choses. On voit qu'il y a le soleil et les rayons du soleil qui sont là, qui vont un petit peu réchauffer tout ça. Donc, écoutez, regardez, elle a même plus les rames. Elle s'est même pas aperçue qu'elle n'avait plus les rames dans son bateau. Écoutez, c'est juste magnifique. Hein. Vraiment, on parle de plénitude. Ouais, un mois de février, les vierges, ça va être plutôt cool. Hein. Franchement, plutôt cool, pas mal. On a ce petit chat là qui est heureux. Je sais pas si vous voyez bien sur l'image, qui est heureux, on dirait un petit peu le capitaine de cette barque. Enfin, franchement, trop, trop bien les vierges. Et on a la carte numéro 1, donc les nouveaux départs, imagine et conçoit. Écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que vous avez comme projet, sentimentalement ou même autre, hein, peu importe, écoutez, 2024, c'est plutôt pas mal. Regardez sur cette image, je sais pas si vous voyez, tout ce qu'il y a, ça nous parle d'argent, ça nous parle d'amour, ça nous parle de maison, ça nous parle d'abondance. Il y a vraiment un super cocktail en fait, vraiment un super cocktail, magnifique quoi. Vraiment plein de projets, plein de belles choses. On a le trèfle à 4 feuilles pour la chance, on a la licorne pour la magie. Vraiment, vraiment de très belles choses. Hein. Ici, on a un anneau peut-être pour un mariage. Ici, on a des petits cœurs d'amour. Écoutez, les vierges, franchement, vous êtes au taquet. Vraiment de très, très, très belles choses pour vous. Hein. Vous voyez, elle écrit et tout ce qu'elle écrit, ça, écoutez, ça se transforme, ça s'acte. Voilà ce que je voulais dire, ça s'acte dans la 3D. Super, franchement, waouh. Allez, on va continuer. On va prendre... qu'est-ce que je voulais prendre? Allez, on va prendre celui-ci. C'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides,
pour les vierges. Allez, merci. Ouais, regardez, je vous parle de poissons qui sont là sur cette image-là. Regardez, et ça parle d'abondance. On l'a là, l'abondance. Hein. Waouh, il y a vraiment des belles choses. Hein. Je ne sais pas quel est votre projet, si c'est de rencontrer quelqu'un, si c'est de vous marier, d'avoir un enfant, peu importe. Mais écoutez, il y a pas mal de réussite dans tout ça. Hein. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte. Allez, merci. Hop là, attends, on a un arbre, on a les racines, on a envie justement de poser tout ça. Donc moi là, ça va me parler aux gens qui ont envie de se mettre ensemble, de faire un enfant, d'agrandir la famille, voilà, de poser ses bases, pardon. Ça peut être aussi également pour l'achat d'un appartement, d'une maison. Voilà, vraiment quelque chose pour faire se mettre en couple ou agrandir la famille ou deux familles recomposées. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez vraiment, on redit, d'établir les bases. Ok, voilà. Je ne le dis plus. Ici en dos de deck, on a le chien. Et le chien, c'est quoi? C'est un nouveau départ. On a le 10 du nouveau départ. On a le 18, le 8 et 1, c'est le 9. La fin d'un cycle est vraiment un nouveau départ. C'est un peu comme une nouvelle vie en fait pour vous. Hein. Et on a la fidélité, bien évidemment, avec ce chien. Et c'est de bonne augure aussi, bien évidemment, cette carte. Allez, on va continuer, s'il vous plaît, mes guides. Allez, je vais prendre encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les vierges. Oh là là, on va se calmer. Je ne sais pas si c'est les guides ou si c'est les vierges. C'est vrai que vous avez un super truc, là. Vous avez un super jeu. Allez, une à la fois, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on redescend. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les vierges. Vous êtes gonflés à bloc. Il y a tellement de belles choses. Oh, mais c'est pas possible. Oh là là. Allez, encore une fois, sinon je vais la chercher chez moi, hein, la carte. Allez, juste une, s'il vous plaît. Allez. Il y a quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir, les vierges. Il y a vraiment quelque chose qui... c'est un petit peu comme si vous aviez envie de dire quelque chose au monde entier, en fait. Ok. Allez. Allez, juste... Merci. J'ai vu qu'il y a une qui s'était retournée. Elle est là. Hop. Merci, les guides, merci. Alors, on a le livre, c'est un peu le livre du savoir. Alors, pour l'ouvrir, ce livre, il faut quand même, du coup, avoir le code, avoir la réponse, avoir la solution, mais il va pas s'ouvrir aussi facilement que ça. Donc là, vous avez vraiment de l'abondance, vous avez vraiment envie de vous installer, d'installer vraiment vos bases et de créer quelque chose, mais il y a peut-être qu'il va falloir se pencher encore sur quelques petits détails. Alors, c'est pas des choses incommensurables. Hein. Il y a encore des petites choses à revoir pour pouvoir justement ouvrir tout ça. Alors, je sais pas. Peut-être pour certains, ça va. Je donne des exemples. Hein. Ça va être, par exemple, il faut que recevoir peut-être les papiers d'un divorce. Peut-être que vous avez divorcé, vous attendez justement avant peut-être de vous remarier ou peu importe. Vous attendez peut-être des papiers du divorce. Pour d'autres, ça va être peut-être le fait de devoir déménager justement pour pouvoir créer tout ça. Il va falloir acter votre déménagement, je sais pas, ou l'achat d'une maison. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais voilà, il y a encore quelques petits trucs. C'est pas des difficultés, hein. C'est juste des petites choses à fignoler. C'est juste des petites choses à acter. Pour pouvoir justement profiter de tout ça. Hein. Regardez comme cette carte, elle est magique, magnifique. Hein. Je voulais dire magnifique, il m'est sorti magique, mais c'est exactement ça. Magnifique. Allez, on continue. On va prendre, le full sentimental. Après, pour ceux qui me suivent, qui regardent plusieurs signes, je ne prends, vous voyez, j'ai plusieurs cartes ici, j'en ai un peu de l'autre côté aussi que vous ne voyez pas. Mais c'est vraiment au feeling que je prends les cartes, hein, avec les guides qui me disent, voilà, ou celui-là, ou moi au feeling. Donc, vous pouvez ne pas avoir les mêmes jeux pour le même mois de février. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez,
Merci. Allez, on en a une. On en a déjà deux. Oh, magnifique, on a l'amour. On a les petits extras. Magnifique. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Bah, dis donc, je sais pas si on a besoin de vous faire une guidance, les vierges. Hein. Waouh. Hop là. Ok. Ouh, on a la jalousie aussi, quand même. Hein. En dos de deck, on a quoi? On a la domination et la guérison. Je pense que là, ça va pas parler à tout le monde, mais certains, vous sortez peut-être de quelque chose, comment dire, quelque chose d'un peu compliqué. Peut-être vous étiez dans une relation où vous faisiez peut-être dominer. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça s'est terminé, parce que justement, il y avait un déséquilibre. C'était, voilà, un était plus important que l'autre. Et c'était pas... Voilà, c'était pas le top. Donc pour certains, ça peut être ça. Et il y avait quand même, il y a la guérison. Donc du coup, c'est plutôt pas mal, hein, cette guérison. Allez, alors, on a, bah, écoutez, on a l'amour et on a l'abondance. On a donc l'amour sous l'abondance, magnifique. Et ils ont écrit je donnerai ma vie pour toi. C'est la carte numéro 1. Et le 1, comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie qui arrive. Vraiment de nouveaux projets. On le voit hein, là, dans cette carte-là, où c'est qu'il y a vraiment une zénitude, une plénitude. Et là, tellement de choses qui arrivent vers vous. Tellement de choses, de belles choses qui arrivent vers vous. Il y a l'amour, magnifique. Et vous voyez, on voit vraiment que dans ce que vous voulez créer, dans ce foyer, c'est vraiment l'amour. Hein. Allez, pour certains, bah écoutez, pour certains, et je le ressens vraiment comme ça, pour les célibataires, on vous parle de petit extra. Ça dit quoi? Séduction, sensualité, liaison, piment. C'est la carte numéro 3, c'est la carte des partages. Écoutez, pour certains, les célibataires, il va y avoir des petits extras. En plus, on arrive vers le 14 février. Écoutez, peut-être que vous avez envie d'inviter quelqu'un que vous aimez bien, ou que simplement qu'il vous plaît, ou qu'il vous plaît, qu'elle vous plaise, peu importe. Voilà, il y en a certains, ça va être juste un petit extra, ça va être, voilà, c'est possible aussi, hein, c'est possible aussi. Mais vous savez qu'il y a des fois, il y a des petits extras qui durent. Et là, je le sens un petit peu comme ça. Peut-être que vous pensez que ça va être juste pour une soirée ou une semaine, et c'est quand même sous les bases. Donc peut-être que ça va durer plus longtemps. Ça va peut-être plus s'enraciner dans le temps. Hein. Voilà. Préparez-vous quand même aussi à ça. On a la carte également voilà, on la voit, de la jalousie. Donc c'est un petit peu TTO, c'est qui? Les petites questions, les petites choses comme ça. Donc c'est la carte numéro 10, c'est aussi un nouveau départ. Attention avec la jalousie, attention à ne pas être trop jaloux, attention à ne pas non plus, elle est quand même sur le livre qui est quand même bien fermé, qui a peut-être quelques secrets. Voilà, des fois, c'est pas parce qu'on aime une personne qu'on a besoin de tout savoir. Il faut aussi garder son petit jardin secret. Attention, pas dire je t'ai trompé et puis on le dit pas. Non, ça n'a rien à voir. Mais on peut avoir des petites choses, des petits secrets, des petites choses comme ça. Et puis on a besoin. On peut pas être H24 avec la personne, on peut pas. Donc voilà, il y a des petites choses peut-être que vous allez pas savoir, etc. Voilà, il faut quand même garder à l'esprit de pas être non plus trop jaloux. Hein. Je sais que c'est peut-être plus de l'adage des femmes, on va dire, d'être jaloux que les hommes. Mais en fait, c'est pareil. Je pense que c'est pareil, mais les hommes, peut-être le montrent un petit peu moins. Voilà, on vous dit peut-être, je pense, vous savez, aux familles qui sont recomposées. Voilà, peut-être aussi que ça soit dans le couple, mais aussi par rapport peut-être aux enfants. Pour ces familles-là, de pas faire trop de différence entre les enfants, les enfants de lui, les enfants de elle. Voyez, voilà, ça nous parle aussi de ça, de attention aux petites jalousies quand même comme ça, mais c'est rien de bien méchant. Vraiment, c'est rien de bien méchant. Allez, on va continuer et on va prendre. Donc j'ai pris celui-là. Allez, on va terminer avec du coup celui-ci. C'est les anges de l'amour. Allez, on y va. Allez mes guides, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les vierges. Allez. Puis après, vu le jeu que vous avez,
il faut bien aussi qu'il y ait des petites cartes, des petites cartes un petit peu plus négatives, hein, parce que franchement, vous avez un super jeu. Allez, merci. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, bien évidemment. D'ailleurs, tout le monde mérite l'amour, bien évidemment. Et là, écoutez, regardez cette flèche en plein cœur pour les célibataires et puis pour les personnes qui, si vous avez déjà une personne dans votre cœur, écoutez, la flèche, c'est un peu la flèche de Cupidon qui va vraiment vous toucher. Et oui, bien sûr que vous méritez. Et vous avez, c'est juste sous la carte de l'amour. Donc, ce qui veut me dire, et sous la carte de l'abondance, l'amour, et vous méritez l'amour. Donc il va y avoir vraiment beaucoup d'amour. Et c'est pour ça que je le redis aux personnes qui vont faire peut-être un petit extra, qui vont, voyez, pensant que certains seront bien surpris parce que ça risque vraiment de durer. Je vous le dis. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les vierges. D'ailleurs, n'hésitez pas. Attendez, je sais qu'il va y avoir le 14 février, mais n'hésitez pas à inviter la personne un petit peu qui vous titille le cœur, et pas le 14 juillet, pas le 14 juillet, pardon, pas le 14 février, hein, ça peut être aussi un autre jour. Hein. Ouh là là, il n'y a pas de jour. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est, je trouve qu'il n'y a pas de jour. Hein. Ça peut être une fois par mois, ça peut être, voilà. Ok. D'accord. On nous parle quand même du coup pour certains, alors ça va peut-être pas parler à beaucoup de personnes, mais on nous dit quand même de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être qu'il y en a qui se sentent un petit peu, on me dit redevable. Peut-être vous avez un ex ou une ex dans les parages. Peut-être que la jalousie, pardon, elle vient peut-être aussi de là. Mais voilà, vraiment, à mon avis, que ce soit pour les célibataires ou les autres, il y a tellement d'amour que ouais. Écoutez, votre ex, c'est next. C'est voilà, on l'oublie, on passe vraiment à autre chose. Hein. Vraiment, on passe à autre chose. Attention pour certains. Attention. Parce qu'il y a un ex qui peut revenir un petit peu dans les parages juste pour un petit extra, n'est-ce pas? Après, moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Vous êtes adulte, vous faites comme vous voulez. Mais attention, hein. Attention. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière carte pour les vierges. Parce que de toute façon, s'il y a un ex qui revient, ça sera pour ça sera pas pour... du long terme, hein. Attention quand même. Hein. Après, c'est votre propre choix, votre propre libre arbitre. C'est vous qui décidez, bien évidemment. Moi, je suis là juste pour vous guider. Allez, dernière carte. Il y en a 3, les guides. Faut que je prenne les 3. Ok. D'accord. Ok. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Magnifique. Je vous dis, il y a une... Je pense pour pas mal, il y a un grand amour qui arrive. Hein. On vous dit encore de lâcher prise. Hein. Alors c'est la carte qui est juste après l'ex et qui est en dessous la jalousie. Hein. Il faut vraiment lâcher prise. Hein. Vraiment. S'il y en a qui... Après, comme je vous dis, faut faire comme vous voulez. Hein. Mais s'il y a un petit ex qui revient, hein, je pense que c'est pour le petit extra encore une fois. Là, hein. Il est là et il est là. Hein. On a l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Écoutez, en tout cas, je vous dis, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez déjà en couple avec la personne aimée, votre moitié, votre autre, peu importe, il y a vraiment une attraction, hein. Il y a vraiment une attirance, une attraction, une osmose, appelez ça comme vous voulez, mais il y a de l'alchimie entre vous, vraiment. Et on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça vous dit, hein. Je pense que pour certains, et pas qu'une personne, hein, il risque d'y avoir un ou une ex qui reviennent. Attention, ça va être un aller-retour. Attention, vraiment. Il faut vraiment vous libérer. Ça va pas parler à tout le monde, mais il faut vraiment vous libérer de tout ça, de cette personne qui était toxique et qui n'est pas là, entre guillemets, pour les bonnes raisons, voyez. Et du coup, de ne pas regretter, parce que si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, ou que vous appréciez, ou peu importe, attention, hein, réfléchissez bien, hein.
vivez vraiment le moment présent, vivez vraiment, voilà. Faites, moi juste, je dois vous dire, faites attention, parce que la personne, votre petit date là, ça risque d'être une personne qui va compter beaucoup pour vous. Donc si un ou une ex revient juste, voilà, vous séduire, on va dire ça comme ça, attention, attention, ça sera pas quelque chose de pérenne qui va durer des années, hein. Ça sera un aller-retour. Allez, on continue avec une dernière carte, un petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les vierges. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Un dernier petit conseil, s'il vous plaît, mes guides. Allez, un dernier. Merci. Contact. Contact. Contact, contact. Alors, contact. On voit la carte, voilà. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Je vous dis, il y a les célibataires, il y a quelque chose de bien qui arrive. Pour les autres aussi, hein, mais vraiment une bonne nouvelle arrive, quelque chose de bien. Que ce soit une nouvelle, que ce soit une personne, on respire à nouveau. Eh ben, ça va vous égayer votre journée et puis également votre vie, les vierges. Attention, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien votre cœur. Franchement, que ça soit en couple ou que ça soit, je vous dis, pour les célibataires, regardez bien. Il y a une personne qui vous correspond vraiment, vraiment. Regardez ce que vous pourrez avoir avec cette personne. Mais énormément de choses. Hein, je vous l'ai dit, il y a de l'amour, il y a de l'argent, il y a de la magie. Enfin, il y a... Voilà, les vierges, vous êtes enveloppés d'amour, enveloppés de douceur. Vous allez vivre, je pense, quelque temps au pays des bisounours. Donc, juste magnifique, vraiment, juste magnifique. Écoutez, les vierges, si ça vous a plu, écoutez, mettez-moi un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite clochette, petite cloche là pour recevoir du coup mes guidances. N'oubliez, si vous pouvez aussi partager cette vidéo, voilà. Si ça serait top de chez top. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. Vraiment, écoutez, vous avez des beaux projets là en perspective, donc c'est génial. Je vous souhaite le meilleur, que vos vœux se réalisent, bien évidemment. Et moi, je vous retrouverai du coup pour le mois de mars. Je vous embrasse, je vous aime fort les vierges et je vous dis à très vite. Au revoir.